Bonjour les poissons, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien les poissons, que vous êtes en forme. Donc voilà, j'espère que vous êtes au top de votre vie. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot du féminin sacré, le tarot psychique, l'oracle de l'énergie, et ensuite on tirera ensemble les cartes conseils, donc qui seront de l'oracle du chemin pavé d'or, l'oracle des chakras et l'oracle des amoureux. Voilà, vous savez tout. Que dire de plus? Eh bien oui, ce tirage il est général, vous le savez maintenant, donc il correspondra pas à tout le monde, c'est normal, pas de panique. Vous pouvez aller consulter votre signe ascendant et ou votre signe lunaire à votre guise. Cette fois, on est bon, on y va, on se lance les poissons. Alors, on a l'huile de denier, on a le 2 de coupe et on a 18, la lune. Arcane majeur. Alors, on commence déjà avec le 8 de denier qui vient nous symboliser le travail. Là, c'est le travail. On vient, soit on se remet dans une énergie de travail, on reprend le travail, on reprend une activité, soit on va se lancer corps et âme dans une étude de quelque chose qui nous plaît. En tous les cas, on va se donner les moyens d'acquérir quelque chose par n'importe quel biais. Peu importe, mais en tous les cas, on n'est pas en train de stagner sur son canapé, d'accord? Et au contraire, on va chercher ce dont on a besoin. On va vraiment se donner la peine et les moyens d'y arriver. Donc ça, c'est hyper positif. Ensuite, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, eh bien, qui vient nous parler de rencontres, qui vient nous parler de sentiments partagés. Alors peut-être bien que vous allez vous lancer corps et âme dans une nouvelle relation. Les poissons, on verra ça dans les cartes après. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se passe, il y a de la rencontre, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles amitiés, une nouvelle association, quelle qu'elle soit, une association professionnelle. En tous les cas, il y a comme le réseau qui grandit, votre réseau social qui grandit et qui vous permet de faire des rencontres dans lesquelles vous avez envie de vous investir très clairement. Et ensuite ici on a la carte de la lune. La carte de la lune qui elle peut symboliser la rapidité d'action. Parce qu'avec la lune, hein, ça change, c'est tout le temps en mouvance. Donc les choses peuvent aller très vite dans les rencontres que vous allez faire ou les décisions que vous allez prendre. Ça peut être une relation amoureuse, voilà, avec les plaisirs charnels, puisque la lune, ça représente également la nuit. Donc le fait de se retrouver en intimité avec une autre personne, de partager quelque chose, et vraiment de se lancer, encore une fois, corps et âme, dans une relation euh, qui pourrait s'installer de façon très rapide, encore une fois. Après, avec la lune, on viendra vous parler également de votre intuition, cette connexion que vous avez, votre lot, hein, du poisson qui symbolise vraiment votre émotivité et votre sensibilité avec l'extérieur, hein. Donc ça peut être aussi une connexion particulière, la rencontre avec une âme sœur, beaucoup d'âmes sœurs qui vont se réunir. En tout cas, ça tombe dans pas mal de tirages à différents niveaux, mais voilà, ça peut être ça, une sensibilité particulière avec une personne, ce qui fait que vous avez envie de vous lancer corps et âme de façon déterminée et sans trop réfléchir dans une relation. Le fait de sentir que voilà, les choses elles sont simples, elles sont limpides, purée, ça coule de source quoi. Les sentiments que vous partagez envers cette personne coulent de source. Encore une fois, que ce soit amical, sentimental ou professionnel, c'est fluide. Et ça vous permet de vous investir très clairement. Attention toutefois avec la lune, parce que la lune, elle peut vous cacher des choses aussi, d'accord? On peut être aussi dans l'illusion, donc faites attention. Si vous êtes en équilibre avec vos énergies, tout va bien se passer et vous allez vous servir de votre intuition. Mais votre intuition peut vous jouer des tours également. Attention de ne pas aller non plus tête baissée dans une relation trop rapidement, puisque vous pourriez être dans l'illusion de sentiments également. Ça me paraît important de le dire parce que la lune, elle a ses vices, d'accord? Elle a ses faces cachées aussi, d'accord? Et ce qui peut donner l'aveuglement d'une relation, d'accord? Le 2 de coupe, c'est l'association, la dissociation.
Donc, il se pourrait que vous rentrez dans une relation quelle qu'elle soit et que finalement vous rendiez compte que bah, vous vous êtes investi plus que l'autre et que vous avez envie de mettre en place une rupture, d'accord, parce qu'on vous a caché des choses ou parce que vous étiez dans l'aveuglement, vous ne vous êtes pas rendu compte et donc vous prenez la décision de vous séparer. Peu importe encore une fois la relation que vous entamez, hein. Mais en tous les cas, ça va bon train. Ici, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup d'intériorité. Vous prenez sur vous les poissons et c'est beau, quoi. Vous faites de belles rencontres. Ensuite, au niveau professionnel, on a le conflit mental. On a l'éveil et on a l'univers. Ah tiens, alors ça, c'est rigolo. On a quand même deux lames majeures. L'éveil qui représente le battleur. Et on a la carte 21 qui représente ben, le monde. Donc là, l'univers. Donc on voit que vous avez au niveau professionnel des doutes. Vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas sûr de la place que vous tenez au niveau professionnel. Que vous soyez indépendant ou salarié, ça change pas grand-chose. Peut-être même qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en recherche d'emploi aujourd'hui. Et à qui ben voilà, vous avez cette réflexion de dire mais comment je vais m'en sortir? Est-ce que je suis bien ici? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ouais, vous rentrez, c'est un peu le fouillis dans votre tête. Vous savez pas trop comment prendre, par où commencer, on dirait, hein. Par contre, on voit qu'après, ça évolue. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'ici, avec l'éveil, on peut se dire que vous avez la solution, vous avez la connexion, vous avez la bonne idée sur le plan professionnel de vous dire, en fait, je vais partir dans ça. Vous allez vous diriger dans quelque chose, vous allez vouloir apprendre et partir dans un nouveau cycle. D'accord? Donc là, on est dans le changement, hein. Très clairement. Parce que je pense que vous avez compris que vous étiez arrivé à la fin de quelque chose. D'où le fait d'avoir ces questionnements. Ici, l'univers, la carte du monde, c'est la carte c'est la dernière carte. Vous êtes dans l'aboutissement de quelque chose. Alors, l'aboutissement, bah, c'est bien parce que c'est la fin, on est arrivé au bout de ce qu'on a donné et puis aujourd'hui on trouve plus satisfaction dans la place que l'on prend et peut-être que la société dans laquelle on est n'a plus rien à nous offrir non plus. Que ce soit dans la sociabilité, que ce soit dans le travail, dans l'apprentissage, voilà, ça nous apporte plus rien. Et on a besoin de repartir dans un nouveau schéma, dans quelque chose de nouveau. Je pense que vraiment ces cartes, elles sont liées, on pourrait les mettre dans n'importe quel sens. Enfin, ouais, enfin, peu importe. De toute façon, ces deux cartes symbolisent la même chose, l'aboutissement et le commencement de quelque chose. C'est toujours la fin et le commencement, c'est la même chose. C'est deux termes différents, mais qui symbolisent le même moment, en gros. C'est pour ça que vous êtes dans la réflexion, parce que vous savez que vous avez fini quelque chose et qu'il faut en entamer une autre. Et donc, ça demande réflexion. Et je pense que vous allez avoir comme une lumière, vraiment, un instinct, la bonne idée qui va se transformer. C'est-à-dire que les doutes, finalement, vont partir d'eux-mêmes, puisque ça peut être lors d'un rêve prémonitoire, ou ça peut être le lendemain, vous vous levez, hop, je sais ce que je veux faire, je sais dans quoi je veux partir. Alors ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une nouvelle idée, peut-être dans votre avancement professionnel, demander une validation des acquis, ça peut être pour ceux qui cherchent du contrat, une proposition de contrat aussi. Donc on est à la fin d'un monde de chômage, par exemple, d'indemnité acédique, voilà, et il y a ce nouveau contrat qui vous est proposé. Donc quoi qu'il arrive, peu importe dans quel domaine vous êtes, si vous êtes salarié, peut-être que vous en avez marre d'être là et que vous allez demander à postuler au-dessus, d'accord? Vous allez demander à un poste à responsabilité ou vous allez demander qu'on vous paye une formation ou autre. Si vous êtes demandeur d'emploi, comme je viens de vous le dire, ça se pourrait bien que ce soit la fin et que vous trouviez un nouveau contrat, d'accord? Et du coup, les conflits mentaux vont s'arrêter, hein. Et si vous êtes à votre compte, pardon, il se pourrait bien que si vous aviez connu des moments un petit peu difficiles, eh bien justement les choses commencent, se remettent en place. Ou alors qu'on mette en place de nouvelles prestations ou de nouvelles choses qui vont vous permettre d'avoir de nouveaux contrats. En tous les cas, on est vraiment dans la nouvelle bonne idée, quoi, ici avec le battleur, hein, vous avez tous les éléments en main pour pouvoir progresser quoi qu'il arrive.
Donc c'est très important. C'est-à-dire que vous avez l'intelligence, vous avez la matière, vous avez la réflexion et vous avez le cœur. Donc on est bon, d'accord? Et puis vous avez la force, la santé, la vitalité d'accomplir tout ce que vous avez besoin dans votre vie. Alors, possibilité adjacente, donc là on est sur le plan sentimental, on a un homme qui tient une pièce de monnaie et on a le soleil. Alors ça c'est bien. Possibilité adjacente, on voit que dans votre couple, en tous les cas, vous n'êtes pas fixé sur une seule et même idée. Au contraire, vous regardez, vous pensez à tout, vous envisagez tout. Ce qui fait que si vous avez un problème, vous allez vous battre et vous allez réfléchir pour justement savoir quelle est la bonne solution, la meilleure solution qui s'offre à vous. D'accord? Alors peut-être qu'effectivement ici, on va parler peut-être plus du plan financier, puisqu'on a un homme qui tient une pièce de monnaie. Alors soit ça peut être vous qui avez la solution financière, soit effectivement vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui pourrait vous aider financièrement parce que peut-être que voilà, votre couple empathie à cause des finances. C'est possible. Donc il va falloir trouver une solution ici entre ces deux personnes. Soit effectivement vous avez dans votre couple rencontrer quelqu'un, enfin pardon, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous donner l'abondance sur le plan financier et qui va pouvoir créer chez vous la stabilité matériel dont vous avez besoin. Et on voit que derrière on a le soleil, donc on a la réussite, on a l'intuition. Le soleil veut tout dire. C'est la première carte, c'est l'intuition, c'est la créativité, c'est l'abondance, c'est le fait de faire plein de choses, de rayonner, de luminer. Donc vraiment on est au top sur le plan sentimental. On voit qu'ici avec les possibilités adjacentes, il pourrait y avoir quand même des petites nouvelles un petit peu déstabilisantes dans le couple, mais vous allez réussir à vous relever, d'accord? Soit par le biais d'une rencontre qui va pouvoir solidifier votre foyer, votre aspect matériel. Ça peut être simplement apporter du réconfort à une personne. Il y a des personnes qui sont charismatiques et de par leur force, on se sent stable, d'accord? Ça vous apporte quelque chose de très positif. Et pour les autres personnes, ouais, j'ai l'impression que pour les couples, effectivement, ici, il y a de la difficulté. Il va falloir trouver de nouvelles solutions. Ça peut être votre homme qui vous apporte cette solution tout court. Il a les épaules pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous épauler. Et il va réussir à mettre à bien les solutions qu'il vous a promises. Donc faites-lui confiance à votre homme parce que là, ou si vous êtes un homme, faites-vous confiance parce qu'on voit que c'est vous qui détenez la solution. C'est le principe masculin qui détient la solution. Donc laissez-vous guider, mesdames, si vous avez des doutes ou si vous ne savez pas trop quoi faire, laissez-vous guider parce que vous avez un homme ici qui sera tout à fait bienveillant pour vous et qui vous apportera la joie derrière tout ça. Et sinon, effectivement, pour les personnes qui sont célibataires, ici, possibilité adjacente, effectivement, ça pourrait représenter un petit peu le papillonnage sentimental. On va à droite à gauche et finalement, on se stabilise avec un homme qui nous apporte, qui nous apporte de la joie et avec qui on a des attaches un peu plus importantes qu'avec d'autres. Et donc, on va se diriger très naturellement vers celui qui nous rend heureux. Donc, très positif encore une fois au niveau sentimental. Alors, ensuite, on va passer à l'oracle des chakras. Pour le scorpion, hop là. Chakra coronal, et ben ouais, vous êtes connecté, vous êtes connecté. Donc là, le chakra coronal, c'est celui qui se trouve en haut de votre crâne, d'accord, qui est de couleur violette, qui vous parle de votre intuition, de votre clair ressenti, de votre clairvoyance, peut-être de votre clairaudience, qui va vous parler vraiment de cette petite voix à l'intérieur qui vous fait vibrer et qui vous dit que vous êtes sur la bonne ou la mauvaise voie. Donc travaillez ce chakra, il est de couleur violette, donc je vous invite à faire rentrer la couleur violette. Vous pouvez aussi demander à l'archange Michael, qui possède également cette couleur, de pouvoir vous aider à nettoyer votre chakra coronal, nettoyer votre aura pour pouvoir vous purifier et avoir de nouvelles compréhensions, ou en tout cas des compréhensions peut-être plus claires.
Donc là, on vous invite à travailler vraiment très clairement sur ce chakra-là pour pouvoir avoir d'autres messages. Hein. Le poisson, il est connecté, on le sait, on le sait, on le sait. Allez, pour le poisson, qu'est-ce qu'on a? Le chemin pavé d'or. Voilà, il y en a beaucoup trop là. La moitié du jeu qui saute, c'est pas bon. Hop. Ah ouais. Alors attendez, j'ai tout le jeu qui a sauté, qui s'est retourné. Il y a des messages pour vous les amis. Je n'en doute pas une seconde. Hop. Allez, on devrait être bon, on recommence. Allez, pour le poisson. Alors, les ailes de lumière. Donc là, on vous demande de faire confiance finalement encore une fois à votre instinct parce que c'est ces ailes qui vont vous apporter les bonnes solutions, qui vont vous emmener au bon endroit. Vous êtes des êtres de lumière, d'accord, vous travaillez sur ce chakra coronal qui fait que vous avez vous avez connaissance après des bonnes directions à prendre. Pour moi, les ailes, c'est vraiment le fait de pouvoir se déplacer vers la lumière, d'accord. On va muter de l'obscurité, des doutes, d'un mental vers justement son cœur, son intuition et les bonnes, d'accord. Ça va nous emmener vers de bonnes rencontres, vers les bonnes personnes. Voilà, donc faites-vous confiance, utilisez-vous, utilisez ces ailes qui pourraient vous transporter. On pourrait parler aussi pour certains qui, si vous êtes très connectés, de voyage astral aussi, c'est très probable pour certains d'entre vous. Si vous êtes connectés, voilà, c'est possible. Utilisez ça, cette notion d'aile qui va venir générer les bons déplacements, les bonnes rencontres. Utilisez ça vraiment parce que ça pourrait être vraiment votre guide. Laissez-vous porter en fait. Laissez-vous porter par la vie, par les bonnes rencontres et votre instinct et vous allez aller très loin. Allez, la dernière. Dis donc, les cartes, elles sautent. Hein. Incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu celle-là. Alors, bougez pas, elle est par terre. Ensuite, on a cette carte qui vient de sauter. Hein, encore, les couleurs, elles sont bien adéquates. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors ça pourrait être un message de l'univers, voilà, simplement, qui vient vous apporter du réconfort, vous dire que vous êtes aimé, comme beaucoup, comme tout le monde. Ça peut être un message de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, pardon. Ça peut être un message de l'âme sœur aussi qui vous dit ben voilà, je suis là, je pense à toi. Quelqu'un du passé aussi. Ou ça peut être aussi une personne défunte qui vient vous témoigner son amour et son soutien par le biais de cette vidéo. Et donc dans ce cas, ben, on peut être que dans la gratitude pour un message tel que celui-ci. Voilà les poissons, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo. Et